Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette toute nouvelle série d'émissions, une série d'émissions sur la chasse et la pêche, une série d'émissions également que l'on produit en collaboration avec le club chasse et pêche Panache de Dolbeau, dont ici ce soir j'ai deux invités qui sont messieurs Jean-Claude Lamontagne et Alain Gagnon, respectivement. Monsieur, vous êtes directeur, monsieur Lamontagne, et vous êtes président du club Panache de Dolbeau. Et cette série d'émissions-là, eh bien, on va vous présenter, c'est qu'au début, on va faire un genre de petite chronique sur toutes sortes de choses différentes à chaque semaine. Cette petite chronique-là dure à peu près 20 minutes. Et à la suite de ça, on vous présente un film qui dure à peu près une quarantaine de minutes. Bref, vous allez avoir 1 heure de pêche à chaque semaine, les mardis à 19h, pardon, et également en reprise là, 2 fois dans la semaine, soit les jeudis soirs et les dimanches après-midi. Alors, nouvelle série d'émissions, on devrait y avoir quoi, 7 ou 8 émissions, ou 6 ou 7 émissions, comme ça, dans lesquelles on va vous parler de toutes sortes de choses qui se rapportent à la chasse et la pêche, au club Panache de Dolbeau, et également que ce soit la Fédération québécoise de la faune, la régionale 02, bref, tout ce qui peut intéresser les chasseurs et les pêcheurs. Et ce soir, avec les gens du club Panache, on va parler plus spécifiquement de la programmation du Club Panache, parce qu'on sait que le Club Panache, ça organise beaucoup d'activités à l'année, ça. Je pense que vous êtes là pour nous en parler. En tout début, on va ouvrir une parenthèse, Michel, c'est que le titre de notre émission qu'on vient faire avec toi, ça devrait s'informer. Info Panache. Ça s'appelait Info Panache. Oui. Parce qu'on a oublié de mentionner le nom. Oui, c'est vrai, tu as raison. Dans mon énervement de la première, probablement, j'ai oublié de mentionner le titre de l'émission. De toute façon, les gens viennent de voir le générique de début. Alors, c'était clairement indiqué, je pense. Comme on disait tout à l'heure, Club Panache s'organise une maudite gang d'activités, comme on dit. Sur une base annuelle, on peut dire que oui, c'est plusieurs activités qui regroupent le domaine de la flore, de la faune, autant aquatique aussi. OK. Côté social aussi. Côté social, justement. Moi, je vois, comme ça, ici, on a un petit calendrier, je pense, qui est sorti depuis quelque temps, qui est disponible un peu partout, je crois. Il va être disponible dans tous les postes d'enregistrement des commerces. OK, dont à Normandin, c'est ça? Même chose, secteur complet. Bon, Normandin, c'est le rond-point forestier. Ah, OK, je le vois ici. Donc, on en met dans différentes places aussi à Normandin, dans les commerces des environs. Et puis, là-dedans, le calendrier, on a tout ce qui se passe, qui va se passer cette année en 89. Et puis, on voit quand même, il y a une file de dates. Il y a peut-être une quinzaine d'activités certainement d'organiser, tous aussi intéressantes les unes que les autres. Si on faisait rapidement un petit tour, justement, de ce calendrier-là, pour pouvoir peut-être nous expliquer des choses qui vont se passer durant l'année. Je pense que le premier, par exemple, bon, il y a eu dernièrement, là, le 30 janvier, 20 février, 27 février, toutes sortes d'assemblées, de réunions qui sont préparatoires pour l'année, finalement, je crois. Ça, la première réunion qui est préparatoire à l'année, c'est l'Assemblée générale annuelle de nos membres, qui a eu lieu le 27 février. C'est comme on fait mention aussi régulièrement à nos membres qu'on fait partie d'une régionale, qui s'appelle la régionale 02. On est membre de la Fédération québécoise de la faune aussi. Ça comporte un paquet d'assemblées aussi au niveau de la régionale, de représentation auprès de la Fédération en termes de congrès. OK. C'est une de nos participations majeures dans le milieu au niveau des fédérations. OK. Et la prochaine activité qui s'en vient, ça va être, je pense, c'est vendredi, non, pas vendredi, plutôt samedi, c'est le mini-congrès de la Fédération québécoise de la faune de la régionale 02, finalement, qui est à Métabetchouan. J'imagine que le Club Panache a des gens qui vont se rendre à Métabetchouan pour ça. Effectivement, le Club Panache va avoir une forte délégation. Parce qu'on dit mini-congrès, mais en principe, c'est pratiquement une organisation de congrès. Parce que dans l'avant-midi, on a une assemblée générale de tous les bureaux exécutifs de la région qui comporte 17 associations. Dans l'après-midi, on rencontre les gens d'Hydro-Québec concernant le harnachement de la Chamoufoine, lequel est un dossier majeur au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Et ensuite, la fin de semaine d'après, tout de suite la fin de semaine d'après, là, vous vous lancez dans l'Expo Nature. Ça, c'est l'organisation des organisations, je pense. C'est une de vos grosses fins de semaine, ça, dans l'année. Oui, l'Expo Nature, c'est une de nos grosses fins de semaine. Je ne vous expliquerai pas ici en détail l'Expo Nature. Je pense que plus tard, on aura une émission spéciale. Oui, la semaine prochaine, on reçoit M. Claude Dion. L'Expo Nature.
Je pense que ça a été créé, c'est un besoin dans le milieu pour les gens. On arrive le printemps, au mois d'avril, on a une petite période creuse. La pêche n'est pas commencée, la chasse. Fait que les gens aiment magasiner, voir un peu ce qui va se passer dans l'année qui vient. Les nouveautés au niveau de pêche, au niveau de chasse, nouveautés au niveau de réglementation, les bateaux, à tout ce qui concerne le domaine du loisir, de la chasse et de la pêche. Alors, je pense que c'est la 5e édition. Je pense que les gens pourront apprécier encore une fois cette 5e édition d'Expo Nature. Je ne voudrais pas dévoiler tous les secrets. Je pense que mon ami Claude va en faire dans une émission future, va en faire le portrait. Alors, mais pour en revenir, notre activité, cette activité-là, l'Expo Nature, pour nous, c'est quelque chose de grandiose. Puis vous avez une bonne réponse du public parce que c'est toujours de plus en plus populaire. Je pense les gens, ils vont, ça court en foule pour Je pourrais dire, Michel, qu'on a un public en or qui a toujours su encourager les gens du Club Panache, en particulier le bureau de direction. Comme vous savez, on est 19 directeurs dans le club. C'est un travail d'équipe. Il ne faut pas oublier de souligner le mot équipe. S'il y a des choses de cette envergure-là qui sont faites aujourd'hui, c'est grâce à un travail d'équipe, à des coordinations. Le tout mis ensemble, ça fait quelque chose de bien. OK. Et puis, pour y aller avec l'autre, comment je dirais ça, l'autre... Une autre activité. L'autre activité. Enfin. Vous avez du 9 au 15 avril la semaine de la conservation. Bien, la semaine de la conservation, c'est pour promouvoir justement la conservation. Hein. Elle se déroule à peu près dans tous les secteurs d'activité des associations de chasse et pêche régionales. Durant cette semaine, c'est les principaux kiosques d'information qui sont montés dans des centres d'achat. Distribution de notre programme, message sur la conservation, sensibilisation. C'est surtout une sensibilisation auprès du public au domaine de la conservation. Okay. Pour la semaine de la conservation, une parenthèse qui est importante, c'est que le MLCP participe énormément dans ces semaines-là, surtout au niveau des écoles aussi. On sait que les jeunes, on a des jeunes de plus en plus qui sont membres, que leurs parents sont membres du Club Panache. Ces jeunes-là sont sensibilisés via le MLCP par la semaine de conservation dans les écoles. Ah, on leur remet des pochettes de documentation de plus en plus intéressantes. Ah, OK. Bon, fait que après la semaine de conservation, je pense que c'est la fin de semaine qui suit, il y a votre congrès provincial qui est à Victoriaville. Et encore là, une fois de plus, le Club Panache va être représenté là. Ben, du moins, la région, par le biais de la régionale 02, le Club Panache va être présent. Là, c'est la grosse assemblée, ça. Oui, il faut y aller. Obligatoirement, dans un processus dans lequel on vit, une association Panache ou une association de chasse et pêche fait partie d'un régional, fait partie de la fédération. On a des congrès régionaux à lesquels on soumet des résolutions qui viennent de nos membres ou des bureaux exécutifs. On soumet à la fédération. Nous avons le droit de soumettre un nombre de 4 résolutions au niveau de la régionale 02 qui viennent des associations. Il faut nécessairement se présenter pour au moins défendre la cause de nos pêcheurs et chasseurs du milieu. Justement. Et puis je pense qu'au niveau de la Fédération québécoise de la faune, en parlant de congrès, je pense qu'il y a déjà eu un congrès à Normandin à un moment donné. Ça se peut-tu, ça? Oui. C'était peut-être pas provincial? C'était pas provincial, c'était le premier congrès régional qui a été tenu en 1960. Il avait été organisé par la locale de Normandin et les principaux responsables, c'était M. Raoul Simard et M. Thomas-Louis Dallaire, des gens bien connus de Normandin. Comme vous savez, cette année, c'est notre 30e. Je pense qu'on va en revenir sur ce sujet un petit peu plus tard dans notre programme. Mais quand même, c'est des gens qui ont ouvert le chemin à ce que c'est qu'on en est aujourd'hui. Alors, comme vous dites, le premier congrès régional... Le premier congrès régional des associations chasse et pêche a eu lieu à Normandin en 1960, sous la présidence de M. Stanislas Jean, qui était président régional à ce moment-là, et c'était M. Raoul Simard et Thomas-Louis Dallaire, ainsi que la locale de Normandin, qui étaient les responsables directement de l'organisation du congrès. Et puis je pense que ça avait été un gros rassemblement, il y avait eu quand même pas mal de gens. Plusieurs, on dit ici dans un journal, je prends des informations dans un journal de l'époque, qui s'appelle le journal La Conservation, qui était distribué par l'association du temps, l'association régionale. Il y avait au-delà de 180 personnes qui firent leurs inscriptions à ce congrès. Et ça démontre une fois de plus que les gens dans le secteur étaient avant-gardistes. Oui, on voit ça. Pour en revenir justement après ça, pour les autres activités,
À partir du 1er mai, il y a le début de la chronique de pêche de Jim Doré à la radio. C'est effectivement le début de la chronique de pêche à Jim Doré, qui va se débuter le 1er mai, aller au mois de septembre, l'ouverture de la chasse. Ça, c'est populaire. C'est très populaire, c'est écouté. Les gens là, délaissent leur travail pour écouter la chronique à la chasse à pêche. Ça, je pense qu'il est beaucoup aimé, Jim. Je pense qu'il compte pas son temps non plus, puis il calcule pas les heures, puis il donne tout ce qu'il peut. Exactement, ça met les gens aussi, en suivant cette chronique-là, au fait des nouveaux développements au niveau de la chasse, de la pêche, nouvelles réglementations, ou acte de braconnage peut-être qui a été commis en quelques endroits, et les gens donnent une petite information à Jim. Exemple, il y a quelques années, il y avait un orignal qui s'était noyé dans la rivière Missassini et puis qui était, il était là dans la rivière. Là, fait que Jim, par sa chronique, est venu à bout de trouver le propriétaire de l'orignal, à savoir si c'était le MLCP, les agents de conservation qui le ramassaient, ou le ministère de l'Environnement. Ça n'a pas été long, le problème a été réglé, puis il a été ramassé. Bon, ben vois-tu, c'est une autre utilité de la chose. Ensuite, le 23 mai, il y a l'Assemblée 02 Ouest. Assemblée régionale. OK, c'est quoi ça, à Desbiens? À Desbiens, ça c'est de l'Assemblée régionale, l'Assemblée du mois, qui regroupe chaque délégué des associations au niveau de la régionale 02. Ah, OK. On a en moyenne une par mois au niveau de la régionale. OK. Ensuite, le 19 juin, l'Assemblée, la Fédération... Québécoise de la faune, régionale 02. C'est encore... OK. C'est ce qui s'était passé à Normandin, finalement, en 60, et qui, là, va être à Delisle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout à l'heure, on va y revenir. Okay. Je vais t'expliquer ça. Okay. Ça, c'est l'Assemblée du Conseil d'administration de la régionale 02. OK. Qui siège... Oui, Alain, vas-y. Peut-être te donner un peu... Tu vois, je suis 02 Ouest, puis là, tu vois le Conseil général de la Fédération québécoise de la faune. C'est qu'au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait déjà une structure déjà établie qui s'appelait l'Association Chasse à pêche Lac-Saint-Jean, qui regroupait toutes les associations. Mais en termes de fédération, on y va avec les zones administratives de la province. Ils ont dénommé ça Régional 02. Mais pour garder un peu notre identité de l'Association Chasse à pêche Lac-Saint-Jean, de temps en temps, on a des assemblées qui regroupent juste ceux-là du lac, qu'on appelle 02 Ouest. OK. Quand tu vois 02, c'est S et Ouest, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Et quand on voit 02 Ouest, ça veut dire c'est uniquement le Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Ah, bon, OK. Ensuite, il y a, au mois de juin, il y a le fameux camp vacances nature. Je pense qu'on va effleurer le sujet plus en profondeur avec M. Brassard, ou en tout cas quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr, en tout cas. M. Brassard, président de la régionale 02. Bon, plus tard, on va en parler un petit peu plus, mais ça, c'est un camp qui se donne pour les jeunes, et cette année, ça se donne à Saint-Thomas. Justement, pour en revenir à ça, on parle du Club Panache, c'est pas seulement que certaines activités, mais comme vous savez, au camp vacances nature, on envoie des jeunes. Le club parraine des jeunes paye pour. D'ailleurs, je pense que dans une émission future, vous allez en parler. Gilles va vous expliquer comment ça fonctionne, mais le club paye pour des jeunes. C'est pas nécessairement des jeunes, des garçons directeurs, c'est un concours qu'il y a dans les écoles. Je pense que Gilles va vous élaborer. C'est public. Ça, ouais, c'est ça, c'est public. Okay. Je peux vous dire que on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Puis je peux vous dire que les jeunes nous donnent des témoignages vraiment éloquents de ces coins, un camp vacances nature. OK. On voit, ça les touche. Vraiment. On a vraiment des discussions avec ces jeunes-là qui sont autres que des adultes. Okay. Oui. Ils perçoivent la faune et la flore de façon différente. Puis c'est très bon de rejoindre les deux groupes à un moment donné. C'est ça. Ensuite, au mois d'août, il y a la période d'ajustement de carabine. C'est très important. Comme vous savez, l'ajustement des armes, c'est bien important pour un chasseur que son arme soit bien ajustée afin de ne pas blesser la bête, pour perdre la bête. Si votre carabine n'est pas adéquate, n'est pas bien ajustée, vous pouvez passer à côté, le blesser, puis perdre la venaison de votre orignal. À ce moment-là, c'est un cours qui est donné. Déjà, une petite anecdote là-dessus. Je parlais tout à l'heure de M. Dallaire puis de M. Simard. En 1960, lors du premier congrès, c'est une résolution qui avait été adoptée, qui se lit comme suit, que chaque local ait des maîtres d'armes pour enseigner les notions élémentaires du maniement des armes, les moyens de sécurité et qu'une carte soit émise à celui qui passera son examen avec satisfaction. Déjà en 1960, on parlait de ça. Comme vous voyez aujourd'hui... avec le SMAF. Avec le SMAF, c'est exactement ce qui se produit. Fait, déjà en 1960, c'était demandé parce qu'il arrivait de nombreux accidents. Suite à ça, bien, on a donné des cours, on a émis une carte pour que la personne en question soit qualifiée pour le maniement de son arme. OK. J'aimerais peut-être, excuse si je te coupe la parole, j'aimerais peut-être emmener une parenthèse concernant l'ajustement des carabines. Les armes à feu.
Puis on donne une clinique au mois d'août, une règle générale vers la fin d'août, concernant l'ajustement des armes à feu. On s'aperçoit que d'année en année, c'est en régression. De notre côté, on considère qu'un individu qui est capable de dépenser minimum de 1 000 $ et plus au niveau d'un arme à feu ne vient pas faire ajuster sa carabine pour une somme ridicule. Beaucoup de gens arrivent après la chasse et disent on a tiré, on a manqué notre coup. T'avais-tu fait ajuster ta carabine? T'avais-tu nettoyé ta carabine? Les éléments de base, nettoyer sa carabine pour avoir un bon ajustement. Partir en confiance pour la chasse. Il y en a que pour une somme ridicule, ne font pas cette chose, passent à côté. Puis j'aimerais lancer le message. Présentez-vous nombreux, on a de très bons moniteurs. OK. Bon, ben oui, c'est important parce que je pense aussi qu'il va de la sécurité des gens aussi. Des fois, une carabine qui est mal entretenue, il peut arriver des petits accidents ou des gros accidents. Ça a un impact majeur. On pourrait peut-être relever un dossier des débuts des années 80. Le Panache avait un directeur qui s'appelait Marc Wallet. Il est parti en excursion de chasse sans son dossard. Malencontreusement, un accident est survenu, puis la personne est décédée. C'était dans les débuts du port obligatoire du dossard. Puis dans cette année-là, le ministre s'apprêtait au Congrès à délaisser le port du dossard de sécurité. Via cet accident-là, le Club Panache a monté un dossier complet, l'a amené à la Fédération québécoise de la faune. Le ministre, dans son discours de fermeture du Congrès, a réitéré que le dossard resterait obligatoire. Il s'apprêtait à l'enlever le dossard. Alors, c'est là qu'on voit un exemple d'implication du Club Panache, là où c'est important, vis-à-vis de la sécurité des chasseurs. Bien sûr. Et des pêcheurs. Pour continuer dans les activités, en septembre, il y a, parce que vous vendez des cartes de membres toute l'année, en septembre, c'est la fin de la vente des cartes de membres. Puis également, c'est la fin de la chronique de pêche de Jim Doré. Ensuite, le 23 octobre, il y a une autre assemblée de la Fédération québécoise de la faune 02. C'est à Saint-Bruno. Ça, c'est encore une assemblée du conseil d'administration. C'est ça, on fait le tour du lac. Dans nos assemblées, on fait le tour du lac. OK. Le 4 novembre, ça, c'est le concours Panache puis la soirée. Ça, c'est là où on remet les prix pour l'année. Puis en même temps, je crois que c'est une soirée récréative. Ça, c'est un côté social de notre organisation. On remet au-delà de 40 à 50 000 $ de prix à nos membres. D'ailleurs, je pense que dans une émission future, on va en parler plus précisément du concours Panache. Fait que je laisse le soin à celui qui viendra d'élaborer là-dessus. OK, OK. Ensuite, il y a le 30e congrès annuel. Ça, c'est de la... C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le 30e congrès annuel régional de la Fédération québécoise 02. C'est là que je vous disais tout à l'heure que le premier congrès avait été tenu en Normandie. Ah, OK. Ça, c'est lui, le congrès, où les résolutions de chaque association locale sont présentées au niveau régional, ils sont sélectionnés, puis acheminés au congrès du printemps ensuite à la Fédération québécoise de la faune. Cette année, on est l'hôte du 30e congrès. Cette année, ben, le Club Panache est l'hôte du 30e congrès de la Fédération québécoise de la faune. Alors, j'imagine que ça va parler du bon vieux temps, ça va parler de Normandie un peu. Histoire de... Je pense. On revient à nos sources dans les années. On revient toujours à nos sources dans ces congrès-là. Puis il y a des gens qui, là, 20 ans, 25 ans, 30 ans, reviennent nous voir, puis... ce qui se produit, c'est que le travail qu'eux ont fait il y a 30 ans, nous autres, on le continue aujourd'hui. OK. Ensuite, il y a finalement, pour finir, c'est le congrès provincial de la Fédération québécoise de la faune. Là, également, toutes les régionales sont présentes. C'est là où vous disiez que on achemine toutes les résolutions, puis c'est là que ça se décide. C'est au mois de décembre cette année. Ça, le congrès d'automne de la Fédération québécoise de la faune, c'est un congrès basé sur des plénières où on donne de l'information aux gens sur différents sujets là, qui ont tenu vraiment en haleine tous les individus durant l'année. Il y a eu dernièrement, l'an passé, on appelait ça le comité sur le sommet. Il y a eu un sommet de la faune. Présentement, il y a un comité qu'on appelle ça le comité du suivi du sommet de la faune. À ce congrès-là, notre fédération, qui a des membres délégués pour suivre ça, nous donne rapport parce que ça touche vraiment tout là, du côté de la flore, de la faune, la chasse, la pêche. On a un délégué de la fédération, il nous transmet des rapports là-dessus. On a des plénières. OK. Pour terminer sur je pense que votre petit pamphlet, votre calendrier est vraiment complet. On y voit toutes sortes d'informations qui sont pertinentes, qui sont importantes à savoir. Là, je vois entre autres les dates d'ouverture des saisons de pêche pour la zone 18. Là, bon, la truite, la brochelle dorée, la wananiche, etc. On met même le nombre de prises, les quotas de prises, on l'inscrit, c'est clair là-dessus. Il y a même les dates d'ouverture de la chasse, que ce soit à l'arc ou à la carabine pour les gibiers, lièvres, perdrix, ours, orignal. Je pense que c'est assez bien fait, ça, votre petit pamphlet. Il faudrait peut-être inviter les gens à s'en procurer.
tout est dedans. Y a pas de Aussi, vous problème. pouvez retrouver là-dessus la liste complète du bureau de direction avec leur numéro de téléphone. S'il y en a des gens qui ont des informations pertinentes à demander, ils peuvent communiquer avec un directeur. Autre chose aussi qu'on court, c'est la date des cours SMAF qu'on parlait tout à l'heure, les cours pour l'obtention du certificat de chasseur. Alors, ils sont très bien marqués. Alors, les noms des responsables sont là. Ça fait que s'il y a des gens qui désirent suivre ces cours, bien, sur le pamphlet, c'est marqué, ils ont communiqué avec ces gens-là. Et le tout, ça va donner... D'ailleurs, le 1er avril, il y en a un ici à Normandin, ici à l'Arena, qui est... c'est le Club Élan, je crois, qui est ça. de Saint-Thomas qui parraine, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi d'autres activités qui ne sont pas inscrites à notre cahier d'activités. Ce sont des activités qui peuvent être demandées par un certain nombre d'individus, comme un cours de boussole. OK. Si on a, mettons, 25 personnes qui sont vraiment intéressées, moyennant des frais à suivre un cours de boussole par des moniteurs diplômés, vraiment au courant, ou conservation des viandes. Lancer à la mouche. Lancer à la mouche. Si des individus nous font une demande, on peut s'organiser. Fabrication de mouches, tout ce qui concerne... C'est ça, c'est ça. Bon, fait que, je pense qu'on a fait le tour pas mal là, du programme pour la saison 88-89, ou 89 tout court, on pourrait dire. Il nous reste juste une chose à dire, c'est de souhaiter bonne pêche et puis bonne saison. Oui, une bonne saison, puis une bonne saison à notre antenne aussi. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, on vous présentera 20 minutes, une petite chronique de 20 minutes avant chaque film de chasse ou de pêche qu'on va vous présenter. Et j'aurai des invités comme ça, différents chaque semaine, pour vous parler de tout ce qui peut impliquer les chasseurs et les pêcheurs, tout ce qui peut intéresser, pardon, les chasseurs et les pêcheurs. Alors, comme premier film cette semaine, Monsieur Gagnon m'a dit de vous présenter un film qui s'appelle Pêche au pays des Inuits. Il paraît que ce n'est un maudit bon. Ça va faire rêver beaucoup d'individus. Bon. J'en suis sûr. OK. Fait que regardez ça immédiatement. Pêche au pays des Inuits. Alors, bonsoir.